Alors on dit rendement moteur ou puissance spécifique. Là on va parler d'un sujet souvent abordé lorsqu'on parle de moteur Honda ou Ferrari, même Porsche par exemple. Et on entend souvent dire « Waouh, le moteur de la S2000, un des meilleurs rendements au monde avec ses 100 chevaux litres, etc. » Mais ça, c'est une erreur de langage. Le rendement moteur est lié avant tout au carburant ou à l'énergie qu'il utilise. Donc un moteur est un transformateur d'énergie et son rendement est le rapport entre l'énergie fournie par le carburant et l'énergie mécanique restituée. Donc un moteur essence aura un rendement moins important qu'un diesel car le pouvoir énergétique du diesel est plus important. Et d'ailleurs, les meilleurs rendements moteurs au monde appartiennent aux moteurs diesel de bateaux qui tournent au fioul lourd. Et on peut d'ailleurs améliorer ce rendement grâce à plusieurs techniques. Donc comme la désactivation des cylindres, tu sais quand un V8 tourne seulement sur 4 pattes, ou le stop and start, ou bien avec le VTEC de chez Honda. Donc oui, le VTEC a permis d'avoir un rendement moteur largement supérieur et exceptionnel, mais quand on parle du record de la S2000, par exemple, donc quand on parle de chevaux litres, eh bien là, il faut parler de puissance spécifique, c'est-à-dire le rapport entre le niveau de performance d'un moteur thermique et sa puissance rapportée à 1 litre de cylindrée. Donc la Honda S2000 a bien eu le record, donc pendant près de 10 ans pour les moteurs Atmo, jusqu'à ce que Ferrari sorte le V8 de sa 458 Italia, mais un record de puissance spécifique, pas un record de rendement moteur. Voilà, si t'as aimé cette petite légende automobile, eh bien abonne-toi, et si t'as d'autres idées, si tu veux que je te raconte d'autres trucs, n'hésite pas à me le dire en commentaire.